La formation en alternance, ça paie outre-mer. Voilà ce que pourrait être le slogan d'Engie, ce groupe français d'énergie qui multiplie son développement dans les territoires ultramarins. Pour la 4e année, il permet à une quinzaine de jeunes, essentiellement d'Océanie, de se former en alternance en région parisienne en vue de l'obtention d'un BTS, un vivier dans lequel l'entreprise puise une partie de ses futurs cadres outre-mer. Fort du succès des promotions précédentes, le groupe a décidé de monter la formation en puissance en proposant désormais un cycle d'études niveau licence, soit Bac+3. Quels sont les intérêts pour le groupe comme pour les étudiants? Début de réponse avec ce premier volet d'une série de 2 reportages avec nos confrères Jean-Michel Mazerolle, Jean-Louis Quérec et Philippe Hernando. Les neurones à plein régime. Ce lundi matin, c'est cours de thermodynamique et mécanique des fluides. La leçon est rude et éprouvante, mais pour ces 15 étudiants calédoniens fraîchement débarqués dans l'Hexagone, l'enjeu est de taille, décrocher dans 3 ans la licence avec à la clé un métier certifié. Je voudrais m'orienter vers un métier d'ingénieur dans les énergies renouvelables. En Nouvelle-Calédonie, on est surtout axé sur le vent, il y a des barrages et hydrauliques aussi. Mais il y a des études qui sont menées pour développer les énergies houlomotrices, c'est-à-dire en fonction des vagues et des marées. Une semaine en classe ici dans cet institut spécialisé à l'ouest de Paris, puis 2 semaines en entreprise. C'est le menu qui va rythmer durant 3 ans la vie de cet étudiant de 22 ans de Nouméa et de ses camarades de promotion, tous en provenance d'Océanie. Une formation intellectuelle et technique spécialement mise en place pour ces jeunes ultramarins. Le but étant de renforcer leurs compétences et de leur permettre de valider une licence en sciences pour l'ingénieur et de pouvoir être des techniciens confirmés. Cette formation en alternance, réservée à des jeunes ultramarins, est une initiative d'un groupe français qui, dans le cadre de sa politique de développement sur ces territoires, a été invité à former des jeunes et les faire monter en compétences. Avec l'aide de l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, cet opérateur énergétique finance ses formations en hexagone et offre aux jeunes alternants les stages pratiques dans ses filiales. On y met beaucoup de notre énergie, bien plus que pour les alternants que l'on prend en métropole, où le système est déjà un peu plus rodé. Il faut convaincre les familles de nous laisser accueillir leurs jeunes. Il faut convaincre le pays que les diplômes que l'on fait sont des diplômes reconnus par l'éducation nationale, que l'entreprise qui les accueille leur délivre une vraie formation. Au-delà de l'image philanthropique qu'il se donne, le groupe énergétique y trouve un autre intérêt et pas des moindres, celui de former directement une partie des futurs cadres de ces installations outre-mer.